Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous me connaissez à travers mes vidéos, peut-être à travers mes différents réseaux sociaux si vous me suivez sur Instagram ou TikTok. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire, il se passe des choses très drôles là-bas. Mais est-ce que vous me connaissez vraiment? Et est-ce que moi-même je me connais finalement? Nous allons le découvrir aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle expérience. Me découvrir, oui, mais comment me direz-vous? Eh bien, nous avons trouvé le moyen le plus fiable et sûr, le plus scientifique, je dirais même, de savoir qui je suis. Nous avons acquis des petits magazines féminins dans lesquels se trouvent des quiz, par exemple. Quelle amie es-tu? Quelle petite copine es-tu? Es-tu fidèle? Nous allons le découvrir aujourd'hui. Nous avons en plus des petits quiz qui sont disponibles sur internet. Je sais pas si vous voyez de quel style de quiz je parle, mais si vous ne voyez pas, ne vous inquiétez pas, nous allons le découvrir tout de suite. Quel meilleur endroit pour tester mes connaissances en termes de skincare que ma salle de bain? Bienvenue in my bathroom. Wouh! J'ai mon petit test sous les yeux. Seuls les vrais experts en skincare parviendront à avoir 10 sur 10 à ce quiz sur les crèmes, sérums et autres soins. Alors, première question, dans quel ordre faut-il appliquer ces produits de soins sur visage? Pour moi, c'est en gros tout ce qui est sérum, ça va être très liquide mais gras. Ce qui est crème, ça va être vraiment la crème de base que vous avez l'habitude de connaître. Voilà. On ne gaspille pas. Purée, mais c'est quoi cette maladresse? Alors, pour moi, je dirais que c'est d'abord le sérum, ensuite la crème et ensuite le SPF. Votre peau a besoin d'être hydratée. Vous foncez sur un sérum au collagène, au probiotique, à l'acide hyaluronique, à la vitamine B12. L'acide hyaluronique, c'est plutôt pour tout ce qui est rides, ridules et tiraillements de la peau. Le collagène, c'est pour lisser la peau. On le trouve beaucoup dans les aliments, genre les poissons, les légumes et tout. Donc, si vous voulez avoir une belle peau, au probiotique ou à la vitamine B12. Je pense que la vitamine B12 c'est bien pour hydrater parce que c'est le truc qui me parle le plus et les probiotiques je sais même pas ce que c'est. Outre l'excès de sébum, il y a 15 000 pubs. Outre l'excès de pubs, monsieur le site internet. Pardon. Outre l'excès de sébum, quelle peut être la cause des pores dilatés? La pollution, le vieillissement cutané, un mauvais nettoyage de la peau, les trois. J'ai encore cliqué sur une pub. Ouais. Dans quel ordre faut-il appliquer ces produits de soins sur visage? Sérum. Mais c'est la première question. Oh, c'est revenu au début. Aïe, coup dur pour Guillaume. Et dernière question. La version naturelle du rétinol s'appelle le Uberoriol, le Resveratrol. Comme la question, c'est du troll. Non, pas vraiment, c'est juste moi qui manque de connaissances. Elemtriol ou Bakuchiol. La version naturelle du rétinol, c'est le Bakuchiol parce que c'est celui qui m'a fait le plus rire. Votre score, 5 sur 10, pas brillant. Vous pourriez devenir un skin influenceur, mais vous devez encore réviser vos basiques. Quoi? Comment ça, je peux pas devenir une skin influenceuse parce que je connais pas mes basiques? Oui, ça c'est logique. Que vous ayez des meilleures connaissances que moi ou pas, laissez-moi vous parler d'une marque. J'ai décidé de confier la peau de mon petit visage à la marque Typologie. Ça fait maintenant plusieurs années, j'en reviens pas de dire ça, mais ça doit faire 2 ans qu'on travaille ensemble avec Typologie. Après s'être occupé de mes petits boutons qui sont en train de partir, le nouveau défi était: pouvez-vous vous occuper de ma peau qui est catastrophique en automne? Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on arrive en automne, je perds mon bronzage. Ma peau, elle est terne, vous pouvez le voir, genre là, elle est horrible. Donc j'ai appelé Typologie, SOS, il faut que vous m'aidiez. Et c'est les boss des boss. Moi je bosse énormément avec eux parce que j'aime beaucoup le fait qu'ils gardent uniquement l'essentiel dans leurs produits. Ils font en sorte qu'il y ait le moins d'ingrédients possible mais qui soit le plus efficace. Typologie, c'est une marque qui est vegan et cruelty free, donc ils ne testent pas ses produits sur les animaux. Les produits sont formulés et fabriqués en France. Vous pouvez voir que leurs formules sont courtes contrairement aux produits qu'on a l'habitude de voir avec toute une liste d'ingrédients derrière. Là, vous l'avez juste ici. Hey, fais le focus. Ah, ils avaient raison. Sur internet, ils ont dit que je pouvais pas devenir une skin influenceuse. Ah si, là ça marche, c'était juste trop près, c'est ça? Ouais. Là pour le coup, nous sommes avec des produits qui sont fabriqués avec plus de 80% d'ingrédients d'origine naturelle dans des flacons qui sont recyclés et recyclable, donc c'est juste trop génial. Donc voilà, c'est un petit plus. Typologie m'a envoyé du coup toute une routine Autumn Glow pour faire vibrer ma petite peau. Nous avons un petit livret et dedans nous avons un guide d'utilisation. Est-ce que c'est pas trop pratique? 1. Soin visage nettoyant.
pour exfolier la peau, resserrer les pores et réduire les points noirs. Nous avons le petit gel et la lotion tonique. À savoir, si vous cliquez sur mes petits liens qui sont en description, où il y aura du coup tous les produits que j'ai dans ma petite routine, dès 45 € d'achat sur le site Typologie, vous aurez une lotion tonique acide du coup qui sera offerte pour vous. C'est une offre qui est exclusive et qui ne dure qu'une semaine. Alors n'hésitez pas et allez-y dès maintenant si vous voulez vous faire un petit cadeau pour votre Noël, pour le Noël de votre maman, d'une cousine, de votre meilleure amie, de qui vous voulez. Eh bien, it's time! En numéro 3, nous avons le sérum Lab 1200, sérum éclat, vitamine C, 11%, matin et ou soir. C'est le petit sérum comme celui-ci. Une fois que les cheveux sont attachés, que le visage est humidifié, je prends mon petit gel, mon Lab 3002. J'adore! Ils ont des noms hyper scientifiques, j'ai l'impression d'être super professionnelle. Que vois-je? Un visage sale! Je lance le Lab 3002. Et là en fait c'est un super héros qui nettoie les pores. C'est parce que, à la base c'est pas pour ça que j'avais appelé Typologie en fait. Une fois que le visage est humidifié, tu prends ton petit gel. Tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Et tu fais des petits ronds sur ton visage. Ok, on rince. Les sérums Lab 1002, sérum éclat vitamine C, c'est donc celui-ci. Pour combattre les phénomènes d'oxydation qui participent au vieillissement cutané et homogénéiser la pigmentation du teint. Et on fait des petits mouvements circulaires sur la peau et sur le cou. Une fois qu'on a mis notre petit sérum, mec, mes voisins ils doivent plus en pouvoir. Pourquoi elle chante comme une casserole à 7h du mat celle-là? Étape numéro 4 de notre guide d'utilisation, les crèmes. Ten 1001, c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure que j'avais mis dans mon cou. Pour hydrater et nourrir les couches superficielles de l'épiderme. Oh, les influenceuses beauté devant mes plans, elles doivent être dépitées. Voilà, donc quand dans les consignes ils disent une noisette et que vous vous dites une noisette ça ne sera pas suffisant, je vais en mettre 2, écoutez les consignes, sinon vous vous retrouvez avec une grosse couche comme moi. Alors 5, soins teintés. Alors ça j'adore. TNT 7001 concentré illuminateur vitamine C plus aloe vera. Donc le soin illuminateur, le concentré illuminateur c'est celui-ci. Mais Enjoy Phoenix quand elle faisait ça, ça marchait. Et on a le sérum teinté. Et maintenant tu mets ça sur ta peau. Et on finit avec mon produit préféré, c'est l'huile à lèvres les gars. La teintée 4001. Vous êtes prêts? Oh mon dieu, vous allez voir c'est trop beau. Alors, je la connais du coup, mais regardez. C'est pas trop bien, le changement il est pas ouf. On dirait pas que je suis archi maquillée, que mon teint il est trop beau parce que je me suis maquillée et tout. Je trouve ça ouf parce que ouais, l'effet il est naturel, mais on voit vraiment le résultat entre le avant la routine et le après la routine. Voilà, ouais. Je suis contente, j'ai une belle peau. Et quand j'ai une belle peau, je passe une bonne journée, j'ai confiance en moi et je suis toute heureuse. Donc merci beaucoup Typologie de sponsoriser cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez les liens de tous mes produits dans la description et que si vous cliquez que vous avez un panier de minimum 45 € sur le site Typologie, vous aurez du coup la petite tonne 1001 offerte dans votre panier. C'est gratuit, c'est cadeau. C'est pour nous, ça nous fait plaisir. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est une offre exclusive. Vous n'avez qu'une semaine. Ne perdez pas de temps. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous! On va s'aimer, que ce soit le soir avec une peau exfoliée ou le matin avec un soin teinté avec Typo qui prendra soin de ta peau. Bon, je vous laisse avec la vidéo parce que, pardon. Bien, je vous propose qu'on commence la première partie de cette vidéo avec les magazines écrits. Nous avons trouvé 4 magazines dans lesquels nous avons recensé des tests très différents les uns des autres. Je vous propose de commencer avec le premier magazine, Prima. Ok, premier test, c'est donc que suscitez-vous chez les autres? En vrai, je pense, je sais pas, le type de réaction que je provoque, c'est qu'en général, les gens, ils viennent pas vers moi direct parce que j'ai l'impression qu'ils se disent « elle est méchante ». Et après, quand je vais vers eux et qu'on parle, ils sont en mode « ah, bah en fait, t'es cool ». Donc je pense que ça peut être ça, le résultat. Je sais pas si ça existe comme résultat. Ce que vous éveillez chez les autres en dit long sur l'image que vous donnez de vous. Quel moi social extériorise... J'ai arrêté les cours au CP finalement. Donc... quel moi social extériorisez-vous ainsi à votre issue? Insu.
Wesh. Ok, celle-là c'est la bonne. Quel moi social extériorisez-vous ainsi à votre insu? Les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches ou archi... Voilà. Quand vous marchez, vous regardez machinalement. Je crois que je regarde toujours par terre parce que j'ai peur de croiser le regard des gens. Droit devant vous, votre reflet dans les vitres. Parfois quand je suis bien habillée. À droite et à gauche, comme si vous ne connaissiez pas bien l'endroit. Je déteste ça. Quand j'arrive dans un endroit que je connais pas, je fais toujours semblant de connaître parce que j'ai peur que les gens ils se disent « Ah, elle est perdue ». En fait, je suis beaucoup dans le regard des gens. Bon bref. Vos pieds pour ne pas marcher dans une crotte de chien. Ouais, je regarde plus le sol. Donc vos pieds. Avec vos copines, vous êtes plutôt dans l'empathie, la spontanéité, la compétition parfois ou le self-control. Dans l'empathie de ouf. Mais avec tout le monde, hein, c'est grave. C'est que même quand il y a quelqu'un qui m'aime pas ou alors qui me fait beaucoup de mal et tout, cette personne, même si je l'aime pas du tout parce qu'elle m'a fait du mal, si jamais il lui arrive un truc, ben je vais avoir de l'empathie pour elle et je vais avoir de la peine. Ouais. Si on vous invite, vous savez toujours mettre de l'ambiance, la main à la pâte, votre régime de côté afin de ne pas froisser votre hôte, les petits plats dans les grands quand vous rendez l'invitation. Ah moi je mets l'ambiance, hein. On m'appelle, on sait que c'est Pump It Up. Quentin, tu confirmes? Je confirme. J'ai mis l'ambiance aux différentes soirées qu'on a faites ou pas? On a fait 2. Ouais, mais j'ai mis l'ambiance à ces 2 soirées ou pas? Let's go! Dans un groupe, vous vous voyez en général comme la fine observatrice, la meneuse, la tête chercheuse, la courageuse qui n'a pas peur du désaccord. L'observatrice, je suis tout le temps en train d'observer tout le monde. Et j'ai remarqué il y a pas longtemps que quand j'arrivais dans une situation où il y avait des gens que je connaissais mais qui eux ne se connaissaient pas et que du coup je pouvais pas anticiper leur dialogue, leur type d'échange et tout, j'avais besoin d'observer avant de pouvoir moi prendre la parole et comprendre quelle place je pouvais avoir au sein du groupe. Donc l'observatrice. Ce que vous appréciez en premier chez les autres, la simplicité, les belles manières, la fibre artistique ou le sens de l'humour. Ah, l'humour. Moi, quelqu'un est drôle, je le mets sur mon héritage pour quand je meurs, histoire qu'il ait un petit peu de sous pour le remercier de m'avoir diverti, tu vois. Allez, plus 10 € pour Quentin. Si vous étiez un astre, vous seriez notre bonne vieille Terre. Non. Une étoile filante. Le soleil en personne ou la lune sous son meilleur jour. Moi, je serais le soleil, non? C'est hyper prétentieux. Moi, je suis une meuf hyper solaire. Je serais le soleil. le plus gros astre de tout l'univers. Non, je dirais le soleil parce qu'on dit souvent que je suis solaire. Ça me fait très plaisir. C'est un compliment que j'aime beaucoup. Transformé en animal, que seriez-vous pendant l'acte amoureux? Moi, je vais être une limace. Allez, alors, un papillon voletant avec grâce, une biche timide, peu sûre d'elle, une panthère au regard puissant. Allez, on va mettre une panthère au regard puissant. Rawr. Alors, lorsque vous parlez de vous, vous êtes captivante, souvent drôle, rouge pivoine ou plutôt modeste. Souvent drôle, mais à mon insu. C'est que je fais pas exprès. Si vous voyez mes stories Insta, vous savez de quoi je parle. C'est que je fais pas exprès, mais ça fait rire les gens. Donc je dirais que je suis souvent drôle, mais c'est pas une question d'humour, c'est vraiment une question de maladresse et de... Je suis moi, quoi. Quel souvenir laissez-vous aux hommes? On appelle mon ex? Ce serait hilarant. Ah ouais, j'appelle mon ex et je lui propose dans les 4 propositions. Oui, tu m'entends? Ouais. Ouais, désolée de te déranger. Est-ce que je peux te poser une question? Dis-moi. Quel souvenir je t'ai laissé? Est-ce que A, sincère et fidèle, B, passionnée et parfois casse-pied, C, sensible et délicate, ou D, irremplaçable tout simplement? Je pense la D, mais... Je vais trouver. En plus, là, je savais que c'était un truc marrant. Passionné avec la fille. Merci. On vous fait souvent des compliments, des faveurs, des coups bas ou des confidences. Des confidences, je sais pas pourquoi, je suis devenue la psy de plein de gens que à la base je connaissais pas tant que ça. Ou même en soirée, les gens, mais peut-être parce que aussi je vais voir les gens qui sont un peu tout seuls. Du coup, ils me racontent un peu leur vie. Mais moi, je trouve ça cool, j'aime bien. Wouhou! C'est les réponses, c'est fini. Alors, vous donnez de vous une image sereine et sérieuse. De l'extérieur, on vous perçoit comme un élément stable, un maillon indispensable, je suis vraiment pas sûre. La personne vers qui se tourner en cas d'interrogation ou de difficulté. On vous fait facilement confiance et vous attirez les confidences. Votre sagesse est utile à la tribu et la tribu vous le rend bien. Mec, c'est quoi ce slogan? Ça va être le nouveau slogan de la chaîne Alaya, genre. Votre sagesse est utile à la tribu vous le rend bien. L'Oréal Paris. Écoutez, passons au prochain test. Les amis, deuxième magazine, c'est le magazine Santé. Écoutez, je n'ai pas l'habitude de le lire, mais il y a un petit test à l'intérieur. Avez-vous de bonnes capacités d'attention? Je sais déjà que la réponse c'est non, parce que j'ai trop de mal à suivre une conversation, même parler juste avec quelqu'un. Mon cerveau il part dans tous les sens, je pense à 15 000 trucs en même temps. Ma capacité de concentration, je pense qu'elle
a vraiment diminué avec les réseaux sociaux parce que je passe tellement de temps à faire 15 trucs en même temps qu'à mon avis, j'ai pas une très bonne capacité d'attention. Plongez dans vos comptes, vous entendez des bruits extérieurs un peu inhabituels, des forts chants d'oiseaux, une voix. Je termine sans même lever la tête. Oh, c'est mal me connaître. Moi, je fais coup de sous, j'ouvre la fenêtre, je me penche et je regarde ce qui se passe dans la rue. Hein. Je continue quelques secondes avant d'aller voir ce qui se passe ou je me lève tout de suite. Ouais, non, je me lève tout de suite. Vous dînez au restaurant avec des amis. Malgré des conversations animées, vous arrive-t-il de regarder votre téléphone ? Souvent, très souvent. Après, j'essaye maintenant de le tourner face écran contre la table pour pas le toucher. Mais c'est vrai que même là, genre pendant que je tourne la vidéo, il y a plein de fois où je me dis est-ce que j'ai reçu un message ? Est-ce que... Bref. Au musée, vous vous arrêtez 1 minute devant le tableau d'un artiste inconnu. Le lendemain, êtes-vous capable de le décrire à un collègue ? Pas vraiment, seulement les couleurs dominantes et le motif principal à peu près. Oui, avec pas mal de détails. À peu près. Mais peut-être parce que je suis pas assez intéressée par les tableaux, l'art, etc. Peut-être que si c'était une vidéo YouTube, même si c'est une vidéo YouTube d'un youtubeur que je connais pas, je serais capable de te ressortir des détails de ouf parce que ça m'intéresse vraiment et que ça me passionne, tu vois. Au travail, on vous demande de temps en temps de faire une tâche que vous trouvez ennuyeuse ou répétitive. Faites-vous des erreurs de négligence ? Oui. Alors jamais ou presque, oui parfois, oui souvent. Oui parfois. Souvent non parce que le travail c'est quand même très important. Vous commencez un roman de 200 pages. Ouf, alors là... Cela vous arrive d'oublier la phrase que vous venez de lire. Souvent, jamais, oui si je suis fatiguée ou contrariée. Souvent. En fait, j'ai l'impression que je lis, que mon cerveau il lit, mais que j'enregistre pas ce que je lis et du coup, je dois recommencer à lire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme ça aussi ? Dites-moi dans les commentaires. Ou est-ce que je suis bizarre ? Votre capacité d'attention est assez faible. Oui, mais peut-être que le test, il est pas... En vrai, je pense que le test, c'est... Vous allez voir... C'est à cause du test, il est pas fiable. Nous avons trouvé le moyen le plus fiable et sûr. Vous semblez avoir des vraies difficultés d'attention. Bon, ça dépend. Hein. En commençant à lire, vous abandonnez après 3 ou 4 pages. Un petit bruit suffit à vous interrompre et à vous distraire. Vous n'arrivez pas à vous souvenir de la phrase que vous venez de lire, pas étonnant. L'attention est la première étape de la mémorisation. Elle permet d'encoder efficacement une information. Il se peut d'ailleurs que vos proches vous fassent remarquer vos distractions et vos oublis. Si cela survient régulièrement, voire plusieurs fois par jour, parlez-en à votre médecin traitant. Ah ouais, la vidéo elle prend une tournure là. Allô monsieur le psy, je vous ai basqué jusqu'à aujourd'hui, mais il paraît que mon mental il est pas top top. Seul un professionnel neurologue ou psychiatre spécialisé peut poser le diagnostic de trouble de l'attention, aussi appelé TDAH. On me découvre une pathologie en vidéo là. C'est quoi le truc? Bon, on va passer au test suivant. Non, ben en vrai, oui, peut-être que j'ai un peu de mal à me concentrer, de là à me diagnostiquer TDAH, je ne suis pas sûre, mais peut-être que vous aurez la réponse sur cette chaîne YouTube dans quelques semaines. Le premier réflexe de la plupart des gens lorsqu'ils rencontrent une nouvelle personne, c'est d'essayer de la rentrer dans une case. Même inconsciemment, on fait tout ça. Alors je me suis interrogée, et dans quelle case je rentre ? Certaines personnes disent que je suis la plus joyeuse, d'autres la plus maladroite, mais au final, moi je me considère pas vraiment comme ça. Alors quitte à vivre dans un monde où chacun est étiqueté, autant qu'elle soit vraie. C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Pour commencer, une personnalité ça se résume à quoi ? Une intelligence ? Son émotion ? Comment fonctionne son cerveau ? Nous allons découvrir ça tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle expérience. Peps Magazine pour ajouter du peps dans cette vidéo. Ok. Alors, test psycho. Savez-vous tirer parti de vos forces de caractère ? Bah, on me dit souvent que j'ai un fort caractère, mais en général, c'est plus péjoratif qu'autre chose, donc... Notre personnalité a de multiples facettes, mais chacun de nous possède un trait de caractère singulier qui fait notre force intérieure et que nous méconnaissons souvent. Faites ce test et découvrez cette qualité dominante qui vous permet d'aplanir les difficultés et de surmonter les épreuves, de créer avec les autres des liens affectifs positifs. Positifs, ça on connaît les gars. Votre compagnon... Quel compagnon ? Votre compagnon vous annonce qu'il a croisé d'anciens amis perdus de vue et qu'il les a invités à l'apéro ce soir. Ah bah cool. Moi je suis en mode plus on est de fou, plus on rit. Vous approuvez son initiative, c'est toujours sympa d'avoir des amis à la maison. C'est tout lui de lancer des invitations en comptant sur vous pour tout gérer. Ah bah non, par contre c'est son apéro, on gère ça à deux mon gars. Vous savez que je me suis fait coller une fois en cours parce que j'étais distraite du cours et je faisais ça toutes les 2 secondes. Ça rendait fou le prof et je me rendais même pas compte que je faisais du bruit avec mon stylo. Et qu'elle a dit bon, Alaya. J'étais en mode ah. Et il m'a dit le bruit avec votre stylo, vous êtes collés. Et vous voyez ? Ah oui. On se vous voyait, après c'était un collège catho privé. Je voulais devenir bonne sœur, on en reparlera plus tard. Amen. La meuf elle passe de bonne sœur à influenceuse, elle a pété un câble. La veille d'une épreuve du bac ou du brevet, bah déjà j'ai pas passé mon bac, merci le Covid. Je l'ai eu mention en plus.
Oh, j'ai rien branlé. Vous étiez quel genre d'élève? Vous cherchiez du réconfort auprès de vos parents qui vous dorlotaient volontiers. Vous révisiez toute la journée et jusque tard dans la nuit, précédant l'examen, vous prépariez vos stylos porte-bonheur, vos gris-gris et vos vêtements favoris. Ça, c'était bien moi. Mais c'est pour ça que je suis devenue youtubeuse aussi, frère. Les gens, ils révisent que toute la nuit. Moi, j'étais en mode, vas-y, les connaissances, elles sont dans ma tête. Si je relis, genre la veille, c'est mort parce que mes connaissances, elles vont se mélanger et je vais louper mon contrôle. Parce que j'avais juste la flemme et je déguisais ça sous cette excuse, peut-être. Vous révisiez calmement vos fiches, résumez le matin avant de partir. Non, c'est pareil, tu t'embrouilles les connaissances. Vous dormiez sur vos deux oreilles car ce n'est plus le moment de paniquer. Ah, c'est exactement ça. Ah, c'est exactement ça. Votre voiture fait un bruit très bizarre. Je l'ignore et au moment du contrôle technique, je me fais douiller par le garagiste et je dois payer 5 000 € de réparation. Quel rapport entretenez-vous avec Facebook? Qui c'est qui a écrit l'article là? Qui utilise encore Facebook, mec? Tu utilises Facebook? T'as quel âge? 21. J'ai réfléchi. Tu utilises Facebook? Ouais. J'ai désinstallé l'application. Je te jure, j'adore Facebook. Tu préfères Facebook ou Instagram? Non, Instagram. Ouais. Mais genre, je peux passer une demi-heure, une heure sur Facebook tous les jours. Purée! Ah ouais? Ouais, je te jure. C'est ton TikTok à toi, quoi. Bref, 10. Votre aîné vient déjeuner dimanche pour la première fois accompagné. J'ai déjà eu la situation plusieurs fois. Hein. Vous ne posez aucune question, vous attendez qu'il, elle, parle de son plein gré. Vous posez des tas de questions, vous voulez tout savoir de lui, elle. En général, je pose des questions parce que je me dis comme ça, la personne qui rentre dans la famille, elle a une alliée avec qui elle pourra parler. La prochaine fois, elle dira bon, ok, il y a ta sœur, c'est bon, chill, elle peut venir au repas de famille, tu vois. Donc je suis team, je vais lui poser voilà les questions. Résultat. Votre force de caractère dominante est l'altruisme. Ah, c'est vrai, j'aime bien. Je dis c'est vrai quand... Mec, comment le stylo il est tombé? Quelle manip! Je dis c'est vrai qu'en fait c'est quelque chose de gratifiant, mais si c'est un truc méchant, je dirais non. C'est à cause du test, il est pas fiable. Le talent qui vous caractérise et qui fait de vous une personne dont la compagnie est appréciée et recherchée est votre formidable sens du relationnel. Vous aimez le contact, le dialogue, l'échange, vous vous plaisez en société. Oui. Vous savez faire preuve de compassion, d'empathie et de compréhension envers tout le monde. Quelles que soient les personnes et la situation, vous savez trouver le petit mot gentil et encourageant qui rassure. Ah, c'est trop mimi. En vrai, je trouve que ce questionnaire, il m'a plutôt bien défini. Genre, j'aime bien les gens, j'adore parler, discuter, écouter, bienveillance, empathie, tout ça. On adore. Prochain magazine. Les amis, nous allons passer au dernier magazine papier, Psychologie Magazine. Vous voyez écrit juste ici, test, quel pouvoir magique vous libérerait. Nous allons découvrir ça tout de suite. Quel pouvoir magique rêvez-vous d'avoir? Déjà, si je pouvais en choisir un comme ça, je crois que j'essaierais de devenir invisible. Comme ça, c'est trop bien, hein, si jamais t'as pas envie de croiser quelqu'un, invisibilité, la personne elle te voit pas, ça t'évite de croiser ton ex en sortant d'un métro par exemple. Si vous êtes dans le canal, vous savez de quoi je parle. Alors, parmi les 45 affirmations suivantes, sélectionnez celle qui vous correspond le plus. En cas d'égalité, procédez à une nouvelle lecture attentive et essayez d'être vraiment fidèle à vous-même. Suivez votre intuition. Ça, on sait faire. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. D'un côté, oui, parce que c'est toujours kiffant la sécurité. Et d'un autre côté, j'aime bien sortir de ma zone de confort, donc me mettre en danger. Donc je vais pas cocher. Vous savez rendre service, quitte à être un peu tyrannique. Je crois pas être tyrannique. Tu me trouves tyrannique? Non. T'imagines, il fait... Je suis obligé d'être là. Il a un couteau sous la gorge pour dire non, tu n'es pas tyrannique. Vous êtes toujours gai. Vous pouvez vous montrer pessimiste. Vous ressemblez parfois à une tour de contrôle. Ça dépend, là, je ressemble à une tour de contrôle. T'as compris? Les tours de contrôle, c'est dans les aéroports, en fait. Je crois que là, on a fait le tour. On va pouvoir maintenant passer aux résultats. Être éternel. Bon courage à vous. Si ce test... il est genre médium et... Ah non, ah oui, c'est les pouvoirs. Ah, ça veut dire que je peux pas choisir d'être invisible. Il fallait avoir une majorité de D. Nul! Bon, bah je vais être éternel. C'est nul d'être éternel, tu vois tout le monde mourir, c'est horrible. Donc vous rêvez de transcendance, être mu par tout ce qui rend la vie plus belle et plus savoureuse. Lumineuse, pleine d'énergie, vous savez vous sortir des impasses, quitte à vous leurrer un peu ou tomber dans le déni. Ce qui vous donne de l'élan, c'est la fête. Peut-être pas si faux ce test finalement. Vous aimez ce qui brille, la peau, la gaieté, le beau, le fantaisie, la légèreté, la facilité, bref, tout ce qui vous assure votre besoin de vitalité. Et juste après, je suis accro à mon smartphone. C'est quoi ce magazine? Psychologie. Je vais lire plus, tiens. Non, mais en vrai, ouais. Je trouve que ça me définit bien. C'est vrai que je déteste quand il y a des trucs cool qui se terminent, donc... Être éternel, je peux comprendre que ce pouvoir, il me soit attribué. Les amis, passons maintenant à la partie quiz internet. Nous avons sélectionné 4 petits quiz que nous allons tout de suite explorer. Ok,
Ok, premier test via l'ordinateur. Nous allons savoir si je suis une bonne amie ou pas. Nous allons commencer. Première question. Combien as-tu de meilleurs amis? J'en ai 2. Ah putain, c'est exactement ça. Il nous propose une centaine. Je n'en ai pas ou j'en ai 2. Eh ben j'en ai 2. Quand quelqu'un t'invite à son anniversaire, comment réagis-tu? Je m'en fiche totalement, je le remercie et viens, je suis heureuse comme tout et je viens bien sûr. Je suis heureuse comme tout, j'adore les anniversaires. Voilà. Quand ton ami est en danger avec toi, que fais-tu? Je le laisse, je n'ai pas besoin de lui. Wesh. J'hésite ou je sauve mon ami. Je sauve mon ami, mais ça c'est le côté empathique qui prend le dessus. Quand quelqu'un fait quelque chose qui t'énerve, comment réagis-tu? Je lui dis qu'il faut absolument arrêter parce qu'elle va prendre cher. Je lui dis gentiment d'arrêter, c'est pas la peine de hurler. Ou je lui demande d'arrêter avant que je me fâche vraiment. Ouais, je lui dis gentiment d'arrêter. Et si jamais il continue, je fais un combat de MMA. Je casse la tête, 50 kilos de muscles, je soulève 110 kilos chaque bras. Zéro rentabilité, frère, on peut faire le tour de mon biceps avec genre 2 doigts. Voir les résultats, comment je suis. Tu es une amie normale. Tu es aimée, mais tu n'es pas amie avec tout le monde. C'est vrai, c'est tout. Ah. Bon bah écoutez les gens, je suis comme 48% de la population qui ont fait ce test. On peut se féliciter d'être normal. Qu'est-ce que signifie normal? Je n'en ai aucune idée. Mais nous allons passer au prochain quiz. Nous allons passer donc au deuxième test qui est quel style de petite amie es-tu? Étant célibataire à 21 ans, j'avoue que la question me titille un petit peu l'esprit. J'aimerais savoir, puisque je n'ai pas l'occasion de tester par moi-même, ce test va me définir en tant que petite amie. C'est parti! Alors, avec ton ou ta meilleure amie, comment te comportes-tu? Tu es toujours à l'écoute, tu peux passer des semaines sans la voir, tu lui envoies un petit message tous les jours ou tu ne supportes pas qu'il, elle, soit amie avec quelqu'un d'autre. En fait, on passe des semaines, voire des mois sans se voir, mais quand on se voit, c'est toujours pareil, donc c'est trop bien, mais après, il y a la distance aussi, enfin, on habite loin, quoi. Si tu devais être un animal, tu serais une perruche, un cheval, un chat ou un chien? Je pense que je serais un cheval, j'aimerais bien être un cheval. Si tu devais choisir un dessin animé, ce serait La Princesse et la Grenouille, La Belle et la Bête, Cendrillon ou Blanche-Neige et les 7 nains. Il y a même pas mon préféré, Pocahontas. Moi, je choisis Pocahontas. Les résultats. Alors, tu es indépendante. C'est vrai. Vivre à deux, c'est impossible pour toi. C'est exactement ça. Chacun chez soi et tout ira bien. Quant aux vacances en amoureux, c'est une fois de temps en temps, mais tu as besoin de partir avec tes potes aussi. Mec, je suis choquée. En vrai, ça me représente trop bien. C'est exactement ça. Je déteste les relations où t'es dépendant de l'autre. J'ai trop besoin de mon espace et je me sens vite genre étouffée et tout quand je suis dans une relation. Peut-être pour ça que j'ai pas eu beaucoup de relations très sérieuses qui duraient longtemps, tu vois, parce que forcément la vie à deux, à un moment donné, t'es obligé de te retrouver, d'avoir des projets ensemble, des bails d'emménagement ensemble, des trucs comme ça. Et moi, ça me fait très vite flipper tout ça. Donc c'est vrai que je suis quelqu'un d'indépendante. Ok, on va faire le troisième test. Alors, nous allons découvrir quelle est ma qualité principale. C'est parti. En amitié, tu dirais que tu es plutôt celui ou celle qui ne porte aucun jugement et accepte ses amis tels qu'ils sont, est prêt à tout pour ses amis, même cacher un cadavre. C'est la meuf, j'ai un background. Est toujours sollicité pour ses bons conseils, est toujours là pour prêter son épaule et écouter quand ses amis n'ont pas le moral. En fait, je travaille sur le fait d'accepter les gens comme ils sont, donc je vais dire ça. Parce que tout le monde a des défauts et des qualités, et c'est horrible de dire à quelqu'un, bah, j'accepte pas ton défaut, alors que lui, il accepte ton défaut à toi, tu vois. Quand tu étais enfant, on te grondait surtout parce que tu pleurais pour un oui ou un non, tu posais beaucoup trop de questions, ah ouais, grave. Ou tu étais un peu trop casse-cou. Je pense que c'est soit je posais trop de questions, ou soit j'étais trop casse-cou. Mais je dirais que je posais trop de questions quand même. J'étais le genre d'enfant trop chiant, en mode... Et pourquoi le ciel il est bleu? Mais oui, mais pourquoi? Et pourquoi un ordinateur ça s'appelle un ordinateur et pas un canapé? Vraiment chiante quoi. Je me pose toujours ces questions aujourd'hui, mais Google me répond. On est samedi après-midi. Quel est ton programme parfait? Netflix. Une randonnée ou de l'escalade? Certainement pas. Du bénévolat dans une association, j'aime bien. Un petit tour dans un musée, histoire de te cultiver, pas du tout. Un petit film au chaud chez toi ou un bon livre avec un bon bain chaud. C'est ça un samedi après-midi parfait. Au final, l'une de tes amies réussit à te convaincre de partir en randonnée avec lui. Le jour où ça arrive, cet ami mérite une médaille. Hein. Que n'oublies-tu? Surtout pas de mettre dans ton sac à dos une trousse de secours, un appareil photo, un manuel de survie ou un couteau suisse. Un couteau suisse! Ouais, tu rigoles parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais tu veux pas montrer ton double couteau suisse à la caméra? Ah ouais, merci. Donc en fait, Théo, il a pas un couteau suisse, il a un double couteau suisse, mon gars. Genre, Théma, le truc de ouf. T'as vu? Mec, c'est impressionnant. C'est un truc de guerre. Moi, je pars avec ça en randonnée.
Et du coup, on a juste rigolé parce que c'était hyper effrayant comme objet. Merci. Donc c'était ça, la petite private joke. Bon, écoutez. Oh merde! Ah, j'ai cliqué sur un truc au hasard. Ah, on peut revenir en arrière. Oh mec, c'était la fin du monde là. Ça ne va plus depuis un moment avec ton ou ta chérie et elle décide de te quitter. Comment réagis-tu? Oh, je chiale, je m'enferme chez moi avec du Nutella et je regarde Netflix. Tu la comprends, tu as clairement ta part dans tout ça. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait de moi-même d'avoir ce genre de réaction. T'élabores un plan d'attaque pour les récupérer, ou jamais de la vie. Tu sais que c'était voué à l'échec, ça ne t'étonne pas plus que ça, ou tu t'isoles dans ton coin et pleures toutes les larmes de ton corps. Voilà, on te remémorant votre histoire, exactement. Ta qualité principale, c'est que tu es sensible. Ah. Ah ouais. Doté d'une grande empathie, tu ressens les choses plus intensément que les autres. Grave. La joie, la colère, la tristesse ou encore l'amour sont des émotions souvent exacerbées avec toi. Tu as d'ailleurs tendance à absorber les émotions des autres. Oui! Comment ils savent? Tu pleures facilement devant des films, oui, ou en cas de conflit, mais c'est ce qui fait tout ton charme. Ah bah bof, parce que mon ex, qu'on a eu au téléphone tout à l'heure, il trouvait que je pleurais trop et que c'était chiant. Genre, quand il y avait un beau coucher de soleil, moi ça me fait chialer, et t'es là en mode ah, tu pleures encore? Oui! Je m'exprime. Et bah les gars, si on commence à faire les résumés des quiz, en vrai, ils sont pas totalement en désaccord les uns avec les autres. Hein. On va passer au dernier quiz. Ce quiz-là, les amis, la question va être « Êtes-vous fidèle en amour ?» Êtes-vous fidèle en amour ou bien volage? Les principes sont pour vous plus importants que les plaisirs? Vos valeurs morales sont-elles compatibles avec la trahison ou excluent-elles toute tentative d'aller voir ailleurs? Bienvenue dans cette nouvelle télé-réalité, l'infidélité. Alors, que faites-vous si un bel inconnu tente de vous séduire alors que vous n'êtes pas libre? Allez, c'est parti. Je le sens pas, ce test. J'ai jamais trompé quelqu'un. Important. Et je me suis déjà fait tromper. Important. Une fois. Important. Et j'ai appris 4 ans après qu'en fait, il avait une double vie pendant 6 mois. Important. Alors, c'est pour que vous mesuriez à peu près mon niveau à l'infidélité, mon rapport à l'infidélité, tout ça. Je déteste l'infidélité. À quel moment décidez-vous de quitter la personne avec qui rien ne va plus? À partir du moment où je commence à me poser des questions. Alors, quand j'ai un plan de secours, je n'aime pas être seule, horrible. Jamais je fais tout pour me faire larguer, comme ça je pars conscience tranquille. Ou quand toutes les tentatives de sauver mon couple ont été échouées. Exactement. Mais après, à partir du moment où tu commences à te poser la question, c'est que... Vous est-il déjà arrivé de sortir avec plusieurs partenaires en même temps? Jamais. Oui, mais c'était une erreur. Tu vois, le mec? Oui, mais c'était une erreur. Combien avez-vous eu de partenaires différents? 15 en même temps? C'était une erreur. Alors, prochaine question. Loin des yeux, loin du cœur. Qu'en pensez-vous? Que c'est totalement faux? Que parfois, il y a du vrai là-dedans? C'est bien vrai, ça. Bah non, totalement faux. Au contraire, plus t'es loin des yeux, plus t'es près du cœur, je pense. Parce que du coup, tu penses beaucoup à la personne, il y a un manque qui se crée, c'est mimes. Un bel inconnu vous drague ouvertement dans un bar. Que faites-vous? Je lui mets mon alliance sous le nez. Je suis flattée, mais il n'aura pas sa chance. Je lui file mon numéro sans hésiter. Je suis flattée, mais il n'aura pas sa chance. Bah, si je suis dans un bar, c'est que je suis avec mes potes. Si je suis avec mes potes, c'est que j'ai envie de passer du temps avec eux. Sinon, j'aurais prévu de faire autre chose si j'avais voulu passer du temps avec une personne en particulier ou avec un mec ou quoi. Là, je suis avec mes potes, c'est pour kiffer, donc il n'aura pas sa chance. C'est ciao, merci pour ta contribution, au revoir. Supposez que votre compagnon vous a trompé, seriez-vous capable de lui pardonner? Non, hors de question. Ouais, j'ai pas besoin de lire les autres. Hors de question. Ah, c'est fini! La fidélité compte énormément à vos yeux. La vôtre est celle de votre partenaire. Entre vous deux, il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Une aventure gâcherait toute cette merveilleuse complicité que vous partagez. Pour rien au monde, vous ne voudriez perdre ce que vous avez construit. Il reste à espérer que votre compagnon partage votre point de vue à 100%. Je suis d'accord et mon compagnon partage mon point de vue. Son nom est Célibat et il est fidèle depuis bien longtemps maintenant. Les amis, c'est désormais la fin de tous ces tests. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous voulez m'envoyer un petit message sur Instagram parce que vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de commenter en public, c'est fait pour. Et moi, je vous fais plein de bisous!